Vous parlez. L'autre entend. À 10 000 kilomètres. En une fraction de seconde. Magie? Non. Plus fort. Votre voix n'est pas de l'air. C'est une pression. Votre téléphone la capture, la transforme, l'étrangle. Ce qu'elle devient n'a plus rien d'humain. Votre voix meurt, pour renaître en chiffres. 44 000 fois par seconde, découpé. Chaque morceau devient un nombre. Ces chiffres voyagent, pas dans l'air, dans des faisceaux de lumière, sous les océans. Sous l'océan, des câbles de verre, vos mots y filent à la vitesse de la lumière. Mais avant de traverser, vos chiffres sont compressés, étranglés, pour voyager plus vite. Le réseau décide du chemin, le plus rapide, pas le plus court. Jamais la même route. Votre voix arrive en morceaux, en désordre. L'autre téléphone remet tout en ordre, en millisecondes. C'est là que la magie opère. Les chiffres redeviennent vibrations. La vibration redevient voix. L'autre entend. Tout cela, capture, découpage, voyage, réassemblage, en moins d'une seconde. Vous n'entendez que la voix. Ce système est partout, dans votre poche, vos écouteurs, les satellites, les abysses. Invisible. Votre voix n'est plus de l'air, c'est de la lumière dans du verre. Une illusion parfaitement orchestrée. Les premiers téléphones étaient des jouets, des fils de cuivre, de l'électricité brute, rien à voir. Aujourd'hui, un seul câble transporte des millions d'appels. Votre voix est une goutte dans ce fleuve. Ce que vous entendez n'est jamais parfait. Les réseaux perdent des morceaux. Les algorithmes les recréent. Les appels suivent des chemins absurdes. Paris-Lyon peut passer par Tokyo. Le réseau choisit, pas vous. Votre téléphone ne transmet rien. Il écoute. Il capte ce qui passe. Vous êtes dans un flux continu. Chaque appel est un miracle d'ingénierie. Des milliers de kilomètres, des milliards d'algorithmes. Tout fonctionne. Presque toujours. Alors la prochaine fois que vous décrochez, souvenez-vous. Votre voix traverse un monde invisible, construit pour vous, sans que vous le voyiez jamais.